Pour le côté bailleur, c'est assez simple, c'est le bailleur cherche à récupérer les impayés de loyer. Donc le tribunal, lui, est amené à statuer sur le montant des loyers, il peut y avoir un différend sur le montant, sur les charges, le tribunal statue, et donc il amène un titre exécutoire en faveur, bien évidemment, du bailleur. Pour le locataire, il a un rôle aussi qui peut être intéressant, à savoir que ce sont souvent des procédures qui amènent à des expulsions, et donc le tribunal peut être amené à examiner des demandes de délai de paiement, voilà, qui sont prévues sur 36 mois, donc ce qui permet, on évoquera ça lundi, ce qui permet de surseoir à statuer à la clause résolutoire des baux, et donc éviter l'expulsion dans un premier temps. Voilà. Donc ça a quand même un intérêt important pour les locataires de saisir assez rapidement le tribunal d'instance en cas de difficulté. Ces dossiers en cas de contentieux locatif se traitent rapidement ou ça peut prendre du temps ? Alors je dirais que ça c'est une des caractéristiques des tribunaux d'instance en règle générale. C'est un contentieux de proximité qui a pour caractéristique d'être traité relativement rapidement. Voilà. Donc les moyens ici au tribunal d'instance de Dunkerque sont entre 2 mois et demi et 3 mois, à réception de l'assignation de l'huissier. Voilà. Donc c'est traité rapidement. Pour le côté bailleur, c'est assez simple, c'est le bailleur cherche à récupérer les impayés de loyer. Donc le tribunal, lui, est amené à statuer sur le montant des loyers, il peut y avoir un différend sur le montant, sur les charges, le tribunal statue, et donc il amène un titre exécutoire en faveur, bien évidemment, du bailleur. Pour le locataire, il a un rôle aussi qui peut être intéressant, à savoir que ce sont souvent des procédures qui amènent à des expulsions, et donc le tribunal peut être amené à examiner des demandes de délai de paiement, voilà, qui sont prévues sur 36 mois, donc ce qui permet, on évoquera ça lundi, ce qui permet de surseoir à statuer à la clause résolutoire des baux, et donc éviter l'expulsion dans un premier temps. Voilà. Donc ça a quand même un intérêt important pour les locataires de saisir assez rapidement le tribunal d'instance en cas de difficulté. Ces dossiers en cas de contentieux locatif se traitent rapidement ou ça peut prendre du temps ? Alors je dirais que ça c'est une des caractéristiques des tribunaux d'instance en règle générale. C'est un contentieux de proximité qui a pour caractéristique d'être traité relativement rapidement. Voilà. Donc les moyens ici au tribunal d'instance de Dunkerque sont entre 2 mois et demi et 3 mois, à réception de l'assignation de l'huissier. Voilà. Donc c'est traité rapidement. Dès lors que la preuve est rapportée de l'insalubrité, que la demande est faite, le juge peut demander une mise en conformité, voilà, de faire des travaux. Il peut aussi réduire le loyer, voire suspendre le loyer. Enfin, il y a tout un mécanisme prévu par les textes qui donne des pouvoirs au juge en la matière. En général, les bailleurs sont réceptifs lorsque le tribunal d'instance leur ordonne de faire des travaux, ou ça peut prendre également un peu de temps par moment ? Oui, alors là, vous soulevez tout le problème après l'exécution, l'exécution des jugements. Donc cette exécution, on n'est pas de la compétence directe des tribunaux, mais de la compétence des huissiers. Donc une fois que le jugement a été délivré, le bénéficiaire, là si c'est le locataire en l'espèce, doit faire signifier le jugement et le mettre à exécution. Voilà. Donc alors là, ça peut être très variable, mais enfin je pense que d'une manière générale, les bailleurs quand même se mettent aux normes, rien que pour des problèmes de responsabilité, voilà, pour éviter de nouveaux contentieux. Il est quand même très rare qu'on soit saisi plusieurs fois du même logement. C'est quand même très exceptionnel. À qui s'adresser lorsqu'on constate que notre logement est insalubre avant d'arriver au tribunal ? Alors, il y a tout le problème dans cette matière-là, le problème de la preuve, bien évidemment. Le locataire qui souhaite saisir la justice pour un problème de non-respect des normes de décence, voire d'insalubrité du logement, doit en apporter la preuve. Alors, il faut savoir qu'en la matière, il y a des administrations qui sont chargées de contrôler le respect des normes en la matière. Essentiellement, il y a un service au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, service logement, voilà. Et il y a également un service au niveau de la mairie de Dunkerque. Donc, tout particulier peut demander un contrôle, et donc dans ce cas-là, un contrôleur administratif va voir et établir un rapport, qui a une valeur de rapport, mais qui est un élément qui peut être versé au débat. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est tout à fait possible pour un particulier, un locataire, qui estime avoir un logement qui ne correspond pas à ces normes, de demander à un huissier de justice de dresser un constat.
Voilà. Donc c'est l'huissier de justice qui constatera l'état du logement, ou le mauvais état du logement, pour être plus précis, et ce procès-verbal de l'huissier de justice, ce constat pouvant être versé dans le cadre d'une assignation, d'une procédure en demande. Voilà. Le tribunal d'instance proprement dit n'a pas vocation à faire du conseil juridique. On est ici au tribunal d'instance, nous sommes là pour juger des affaires, en audience, rendre des jugements. Ceci étant, il y a des organismes qui gravitent autour, qui là sont là pour amener du conseil. Alors je pense notamment à la Maison de la Justice et du Droit, qui organise cette réunion. C'est tout à fait, qui est situé rue de Beaumont à Dunkerque, c'est tout à fait l'organisme qui est à même d'apporter des conseils en la matière. Il faut savoir qu'à la Maison de la Justice et du Droit, il y a des permanences d'avocats. Donc tout citoyen peut se renseigner et donc aller voir un avocat de permanence, il aura toutes les coordonnées. La Maison de la Justice et du Droit peut elle-même, il y a deux personnels, deux personnes affectées, peuvent aussi donner des renseignements, puisque la Maison de la Justice et du Droit a pour mission de faciliter l'accès au droit, de donner de l'information. Donc c'est tout à fait possible. Je dirais le deuxième élément d'information pour un particulier bailleur ou locataire qui a des difficultés, c'est d'aller voir l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, dont une antenne est à Dunkerque, ici, donc il y a un rôle important en matière d'information. Et je disais, le troisième rôle de conseil qui peut être donné, c'est directement aller voir un avocat. Parce qu'un avocat, au-delà de leur mission de soutenir des causes devant les tribunaux, ont aussi une mission de conseil. Donc je dirais, alors là, on est dans un cran plus contentieux. Dès lors qu'un contentieux se dessine, effectivement, le particulier doit prendre attache avec un avocat, peut prendre attache, c'est pas une obligation, mais il peut prendre attache à un avocat pour avoir des conseils, en la matière.